Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, dans notre émission, nous allons évoquer les défis de l'évangélisation en Eure-et-Loire. Tout un travail a été effectué au fil des années pour mieux déterminer les priorités missionnaires, à commencer par une réforme territoriale des paroisses, puis l'élaboration de projets pastoraux missionnaires. Nous allons faire le point avec Monseigneur Michel Pansard, l'évêque de Chartres. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Alors, votre diocèse, de nombreux pèlerins le traversent. C'était encore le cas, bien sûr, à la Pentecôte ou avec le pèlerinage des étudiants cheminant vers cette cathédrale de Chartres, magnifique cathédrale. Mais emprunter les chemins vers Chartres, eh bien, ça ne permet pas toujours de bien comprendre et faire connaissance avec cette église et ces communautés chrétiennes d'Eure-et-Loire. Que diriez-vous en quelques mots, Monseigneur, pour les présenter ? Je dirais que le diocèse de Chartres est un diocèse faussement rural. Quand on le traverse, quand on voit ces paysages, on dit voilà, c'est un diocèse rural avec premier département céréalier, avec ses grandes plaines. Et en ce moment, la plaine est très belle, avec très verte, avec ses différentes tonalités de vert, mais faussement rural dans la mesure où 25% de la population active va travailler en Île-de-France. Et donc, voilà, ça c'est un des nouveaux défis en particulier. Comment faire vivre, alors que la population est relativement dispersée, comment vivre, c'est le même défi d'ailleurs pour les maires, hein, comment vivre des communes, comment faire vivre des paroisses avec des populations qui sont beaucoup plus mouvantes que cela a été autrefois et des populations qui sont marquées par l'univers de la ville, même si elles vivent en campagne. 420 000 habitants sur l'ensemble pour 403 communes, ça vous donne un peu le... Il faut dire, Monseigneur, que la cathédrale est un joyau, alors, vous le disiez juste avant. La plus belle cathédrale du monde. Mais c'est vrai qu'elle est splendide et en préparant cette émission, je suis retombé sur ces images de la cathédrale, notamment lors de la vigile pascale avec l'ensemble de ces lumignons qui disent aussi toute la joie de la résurrection. C'est très beau, ça donne une responsabilité particulière. En tous les cas, avoir une telle cathédrale oblige tout d'abord à bien l'habiter. Et l'habiter, y compris telle qu'elle a été conçue au départ. Vous savez, l'invention des chaises est une invention tout à fait récente, mais qui a figé un peu la liturgie. Et comment retrouver, y compris dans ce grand espace de la cathédrale, du mouvement. Et pour la vigile pascale, par exemple, nous sommes à peu près 2000-2200 personnes rassemblées pour la vigile pascale. Le baptistère n'est pas dans la cathédrale, il est dans l'église basse. Alors, première question qu'on m'a posée, où est-ce qu'on célèbre le baptême ? Je dis au baptistère, puisqu'en plus on venait de faire une restauration de cet espace. Mais on ne va rien voir. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de voir. Et finalement, on a travaillé sur le déroulement de la liturgie où, après la bénédiction de l'eau, la profession de foi, le cierge pascal, l'eau, les catéchumènes, les accompagnateurs descendent au baptistère, puisque le baptistère est dans l'église basse, puis remontent quand le baptême a eu lieu. Et pendant ce temps-là, toute l'assemblée qui est restée là-haut chante la litanie des saints. Plus personne ne me dit « on ne voit rien », puisque finalement, il y a beaucoup plus à voir que si tout se passait dans le cœur. Et on est très participant, on sait ce qui est en train de se passer. Et moi, je reste là-haut avec l'assemblée et j'attends les nouveaux-nés pour les confirmer. C'est une cathédrale. Ce dimanche, je vais faire un pèlerinage avec les néophytes dans la cathédrale. C'est un très beau lieu catéchétique. C'est-à-dire, en cheminant dans cette cathédrale, on peut aider chacun à redécouvrir finalement son propre chemin de foi. C'est une belle invitation, en tout cas, à venir en pèlerinage à Chartres, à la cathédrale. N'hésitez pas. Et puis aussi découvrir ce baptistère et pourquoi pas lors de la vigile pascale. Monseigneur, je vous propose un regard un peu décalé, au fond, sur la vie de l'Église, également des prêtres, avec ce reportage sur le championnat de France cycliste des prêtres et religieuses qui s'est tenu il y a quelques semaines, non loin de Nogent-le-Rotrou. C'est dans l'Eure-et-Loire, chez vous. Le championnat a été organisé par l'un des prêtres du diocèse. On regarde. Depuis 15 ans, le championnat a su interpeller dans chaque diocèse parcouru. L'organisation compte 200 bénévoles, pas forcément pratiquants. On a trouvé ça très très sympathique, qu'ils se donnent tant de mal pour organiser cette manifestation. Et puis c'est aussi
un petit peu inhabituel de voir une course organisée pour des gens d'église. De hameaux en bosquet, de collines en calvaire, chacun des 14 villages traversés peut constater le goût de l'effort de tous les participants. De 52 km, on a traversé quand même plus de 10 villages avec beaucoup j'allais dire, c'est pas forcément des paroissiens, j'imagine, au bord des routes, c'est des gens aussi qui sont habitants de ces villages, sans forcément aller à la messe, et je trouve que c'est quand même génial, voilà, ça fédère quand même beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un beau message d'église. Comme je le disais l'an passé, le pape François, il nous invitait à aller aux périphéries, et je trouve que cette course, elle nous permet vraiment de rejoindre des périphéries, voilà, tout simplement. Pour organiser cette course, réservée aux membres du clergé, le diocèse de Chartres a choisi un familier de l'épreuve. C'est en 2009, à Montoire-sur-le-Loir, en tant que séminariste, que le père Silouane avait déjà concouru lors de la Clergeronne. Mon grand refrain, c'est voilà, la foi c'est comme un vélo, il faut avancer pour garder l'équilibre. Il faut regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Toute la question du rapport au corps aussi, hein. On croit en un Dieu fait homme, Jésus-Christ, et notre corps est aussi important que notre âme. Hein. On n'est pas des anges, on n'est pas désincarnés. Le sport, pour moi, est une belle manière d'habiter son corps. Parmi la cinquantaine de coureurs, tous sont prêts à faire des disciples, y compris les rares religieuses. Je ne suis pas sûre que les sœurs osent. Puis je pense qu'il y a des congrégations qui doivent freiner un peu, c'est pas dans l'air du temps. Donc il va falloir changer les mentalités là encore. Parce que le sport c'est un lieu important, on rencontre beaucoup de monde aujourd'hui. Après le diocèse de Chartres pour cette 16e édition, la Clergeronne s'élancera l'an prochain à Mourmelon, dans la Marne. Voilà une autre manière de découvrir les religieux et les religieuses, on le voyait à l'instant, mais aussi les prêtres. Oui. C'est important pour vous? En tous les cas, je remercie Silouane d'avoir organisé ce championnat sur le territoire où il est présent, hein, comme jeune prêtre. D'abord, deux choses. Ça montre que voilà, les prêtres sont des hommes, ils ont un corps, et donc il y a un certain nombre de sportifs. Moi, je n'ai fait que de la figuration dans cette manifestation. Vous êtes monté sur un vélo? Oui, mais avec une assistance électrique. Mais il y avait un autre évêque qui a participé, oui, Monseigneur Rivière. Hein. Mais voilà, ce qui m'a le plus frappé dans cette manifestation, c'est voilà, le nombre de personnes qui se sont mobilisées. Il devait y avoir 60 ou 70 participants et il y a dû avoir plus de 200 bénévoles pour organiser, y compris des bénévoles qui étaient des paroissiens, mais d'autres qui, je vois tel ou tel maire ou tel membre d'une association sportive, ah, il y a cet événement, alors on y participe. Et je trouve que c'est une bonne image aussi de ce que peut être l'exercice d'un ministère sur un terrain, sur un territoire, c'est-à-dire en étant dans ce territoire et de trouver, de chercher les lieux de rencontre, ce que j'appelle souvent, moi, dans mon diocèse, les narthex, les lieux de narthex ou les cactoires, puisqu'on a beaucoup d'églises avec un petit avancé qui s'appelle un cactoire, c'est des lieux de rencontre hein, avec nos contemporains, avec les hommes et les femmes qui habitent ce territoire et qui découvrent, chemin faisant, que les prêtres ne sont pas des zombies, ne sont pas non plus des mohicans, comme si c'était les derniers, que dans la vie de l'Église, elle n'est pas simplement... voilà, c'est une église aussi qui prend le temps aussi de respirer, de souffler, d'autant plus que à travers cette image d'un championnat où des prêtres prennent 2 jours pour participer à une activité sportive et puis en même temps se détendre, j'aime à rappeler, y compris dans notre diocèse, comment l'Église, y compris pour des hommes et des femmes qui ont des vies souvent compliquées, avec des hommes, des femmes qui vont travailler en Île-de-France, donc qui ont des journées de 8 plus 3 ou 4. Est-ce que la vie chrétienne, ça va être... plus 3 ou 4 heures. De transport, hein, donc est-ce que la vie chrétienne, ça va être... On en rajoute une couche supplémentaire qu'il faut porter dans des vies qui sont déjà compliquées, ou est-ce que la vie chrétienne va apparaître aussi comme un havre de paix, où on peut souffler, reprendre souffle? Et c'est vrai aussi pour les prêtres. Hein, c'est vrai aussi pour les prêtres. Dans leur équilibre de vie, comme dit le Père Silouane. Souffle, y compris au souffle de l'esprit, hein, et pas simplement... je pense que c'est ça qui était important. Et le Père Silouane dit, la foi c'est comme un vélo, il faut garder l'équilibre pour avancer. C'est une très belle image, et puis il faut regarder devant. Aussi, ça vaut mieux.
Alors, Monseigneur, vous êtes évêque de Chartres depuis près de 10 ans maintenant, hein, c'est ça? Nous parlions à l'instant des prêtres, sur les 40 prêtres en activité aujourd'hui dans le diocèse. Vous avez eu la chance, peut-être la grâce, d'en ordonner 8. C'est quelque chose de marquant pour un évêque? Il est sûr que c'est quelque chose de marquant d'avoir la joie d'ordonner des prêtres, d'être exaucé dans sa prière. Hein. Quand un évêque ordonne un prêtre, il prie Dieu en lui demandant « Donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour l'exercice du sacerdoce apostolique ». Bien voilà, j'ai eu la chance d'avoir ordonné 8 prêtres, ce qui fait qu'actuellement, dans le diocèse de Chartres, sur les 40 prêtres de moins de 75 ans, c'est une de nos pauvretés et en même temps une de nos chances actuelles, c'est qu'il n'y a que 4 prêtres entre 65 et 75 ans. Pourquoi vous dites pauvreté et richesse? Parce que s'ils ne sont que 4, ça veut dire que c'est une génération où il y a eu beaucoup de départs, de décès. Mais j'espère bien, avec les 7 séminaristes qui sont actuellement en formation, j'espère bien faire plus de 4 ordinations dans les 10 ans qui viennent. Et je suis actuellement dans une configuration où le clergé du diocèse se rajeunit, puisque j'ai plus de cadras que de sexagénaires. Et des choses qui me frappent le plus d'ailleurs, autant quand je suis arrivé, j'entendais régulièrement, mais comment on va faire quand il n'y aura plus de prêtres, ou il faut se préparer. Au fait, je n'entends plus du tout ce genre de réflexion. Ce qui veut dire aussi que pour un diocèse, le fait de voir régulièrement des ordinations, même si c'est un peu moins d'une par an, ça donne quand même, aussi bien au presbytérium qu'aux communautés chrétiennes, une manière de faire face un peu à la réalité, à l'avenir, avec espérance. Oui, il y aura une ordination diaconale en vue du sacerdoce le 21 juin. Là. Oui, et puis j'ordonne aussi 2 diacres permanents. Donc voilà, l'Église reste vivante et donc se donne aussi les moyens et les ministères dont elle a besoin. Le diaconat permanent, les diacres permanents, c'est aussi effectivement des vocations sur lesquelles vous veillez. Hein. Oui, bien sûr. On la diversité, oui. Ils sont actuellement, j'en ai ordonné un samedi de Pentecôte, je vais en ordonner un autre en septembre. Ils sont 25, donc ça va faire 27 dans quelques mois. Et du coup, quelle mission vous souhaitez donner aux diacres permanents, qui sont bien souvent des hommes mariés, hein, ordonnés? Oui, mariés, encore en activité professionnelle ou en retraite, il y a les deux. Je n'ai pas de modèle au départ pour donner, voilà. Je prends en compte à la fois ce qu'ils sont, leur histoire, leur talent, et puis leur disponibilité, et puis les besoins. Ils sont configurés au Christ serviteur, comme on dit. Oui, mais moi aussi, et les prêtres aussi. Hein, donc, mais ils ont par la mission qu'ils reçoivent, ils ont un peu, vous savez, dans l'Église, toute vocation, c'est un peu comme des poupées russes. Hein, c'est toujours un peu la même réalité qui va s'exprimer un peu de manière différente. Et eux, ils ont, dans leur manière d'être présents, par toute leur vie, hein, à exprimer, à manifester que c'est toute l'Église qui doit être en tenue de service. Et eux, de le vivre à temps et à contre-temps pour qu'on ne baisse pas les bras, parce que c'est quand même un des très beaux titres, diacre, ça veut dire serviteur, c'est un des titres du Seigneur. Hein, le Seigneur qui s'est fait le serviteur. Et c'est ce qu'on reconnaît, je le dis parce que parfois certains ne connaissent pas bien ce ministère particulier qui, après Vatican II, a été redécouvert d'une certaine manière. Qui a été redécouvert, qui a pris un nouveau visage d'ailleurs, qui n'est pas simplement une restauration, hein, qui s'est développée avec... Et puis avec des surprises de temps en temps. Je me souviens, un diacre qui, hélas, est décédé dans un accident de moto, Lionel. Je faisais le point avec lui, il était retraité, il était diacre en paroisse, et puis on fait le point sur quelle nouvelle étape dans le ministère de diacre. Et puis il me parle, et puis il me dit, surtout pas la prison. Parce qu'il y avait une maison d'arrêt à Chartres. Et puis quelques semaines... on pourrait dire que vous vouliez le mettre en taule. Non. Quelques semaines après, je le revois, et je dis, Lionel, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit l'autre jour. Et pourtant, c'est ça que je vais te demander. Parce que, voilà, je pense que tu as les aptitudes. Tu es l'homme de la situation. Il a accepté. Et quelques mois après, il est revenu me voir en disant « Merci de m'avoir fait cette proposition. » Parce que pour lui, c'était un domaine totalement étranger. Et franchir les portes de la maison d'arrêt, commencer à exercer le ministère, il a vu comment c'était un grand lieu et un beau lieu pour exercer ce ministère diaconal. J'étais en prison.
Et vous m'avez visité. Et auprès de l'aumônerie, donc les prisons. Voilà, oui. Monseigneur, je le disais tout à l'heure, vous avez conduit une réforme territoriale des paroisses. Vous avez commencé à y travailler à partir de 2007, je crois, puis ça s'est été mis en place progressivement à partir de 2000, sur 3 ans, jusque même 2012, l'élaboration d'un projet pastoral missionnaire. Au fond, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de tout ce travail qui voulait donner à l'Église les moyens de la mission ? Ça a été d'abord l'occasion, cette réforme territoriale, je n'ai pas voulu que ça soit simplement une réforme territoriale, que ça soit une réforme plus complexe, mais qui corresponde mieux à la nature de l'Église. C'est-à-dire à la fois, il fallait se réorganiser au plan du territoire un peu autrement, un peu comme le font aussi les communes ou les communautés de communes, mais il ne s'agissait pas simplement de faire cela, tout en gardant un double souci de concentration terrain, comment il faut concentrer la mission d'une paroisse à partir de la réalité dont on pense aujourd'hui qu'elle est suffisamment vivante et pense-t-on demain pour vivre ce que doit vivre une paroisse, la mission d'une paroisse, qui n'est pas simplement de gérer, mais aussi de porter un souci missionnaire. C'est pour ça que j'ai voulu que parallèlement à la réforme territoriale, dès que ces nouvelles paroisses étaient en place, que chacune élabore un projet pastoral missionnaire. Comment faire? D'abord en se réappropriant la mission de l'Église. Quelle est cette mission de l'Église que nous avons à servir, qui n'est pas autre chose que la mission que le Christ confie à ses disciples? Mais en même temps, comment la mettre en œuvre sur ce territoire où nous sommes, en repérant tel ou tel défi. Et un projet pastoral missionnaire, ce n'est pas simplement un projet d'année, c'est pour les quelques années qui sont devant nous, c'est dans ce chantier, dans ces quelques chantiers que nous voulons mettre en œuvre notre énergie, notre savoir-faire, notre recherche, nos balbutiements, parce qu'il ne suffit pas de dire pour que ça soit fait, il faut s'y risquer. Alors les paroisses y sont mis, puisque je suis en train de reconnaître les derniers projets pastoraux missionnaires, et quand le pape nous a proposé son exhortation, la joie de l'Évangile, c'est tombé vraiment au bon moment, puisque c'est une exhortation qui invite aussi à ce dynamisme missionnaire. C'est tombé au bon moment où les paroisses étaient en train justement d'élaborer ou de commencer à vivre ce projet pastoral missionnaire. J'ai retrouvé aussi dans les exhortations une belle expression que nous utilisions déjà depuis quelques années pour penser la paroisse comme une communauté de communautés. Puisque dans un grand territoire, je n'aime pas quand on prend les choses, mais comment un prêtre peut faire avec autant de clochers, etc. Non, comment on va vivre une paroisse qui de fait est étendue, mais dans laquelle il n'y a pas simplement une communauté. Il y a plusieurs communautés. C'est très vrai ça dans le monde rural. C'est très vrai dans le monde rural, mais c'est vrai aussi dans le monde urbain. Dans une des paroisses de Chartres, de la ville de Chartres, il y en a 2, une des paroisses a 7 communautés. Qui chacune a son petit visage, ses petites caractéristiques propres de dynamisme de vie chrétienne et de témoignage. Par contre, on ne demande pas à chacune de ces communautés de tout faire. Et justement parce qu'on ne lui demande pas de tout faire, elle peut davantage vivre ce qui lui est, je dirais, sa mission prioritaire, c'est la proximité. C'est comment être présent. Et ceux qui sont présents, ce sont les chrétiens au quotidien. Ils sont présents là où ils vivent, dans leur quartier ou au travail. Et à travers tout ce travail de réflexion, de discernement et de prière aussi, j'imagine, Monseigneur, au fond, quels sont les défis principaux que vous voyez émerger ? Dans les défis, pour moi, dans le diocèse, il y a toute la zone francilienne. C'est toute la grande zone qui est vraiment sous l'attraction de l'Île-de-France, avec ce que j'évoquais précédemment, ces hommes et ces femmes qui ont des vies. Et donc, le défi, c'est comment les rejoindre, y compris avec ce qui caractérise leur vie. Et donc, peut-être aussi comment proposer, pour moi, c'est un défi, comment les rejoindre en leur faisant des propositions qui ne soient pas simplement « venez, on a besoin de vous, engagez-vous », mais en leur proposant aussi des espaces pour reprendre souffle, et un souffle qui soit le souffle de l'Évangile, et qui les aide à vivre. J'irai dans le même sens, je suis frappé depuis que je suis évêque de Chartres, de voir un peu la continuité du nombre de catéchumènes adultes qui demandent le baptême. On oscille entre 30 et 50 par an, et donc c'est comment garder cette capacité à accueillir ceux qui frappent à la porte par des chemins dont
dont ça serait osé de dire c'est parce qu'on a mis en œuvre telle pastorale qu'ils sont venus. Oh là là. En tous les cas, nous avons la joie d'accueillir des hommes et des femmes qui ont été rejoints par l'Évangile et qui se mettent en route. Ce qui m'a frappé depuis 2 ans en particulier, c'est le nombre de catéchumènes adultes. C'est pas rien. Je pense que cette année, ça devait représenter un quart ou un cinquième, qui ont été mis en route par une personne qui a été baptisée il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire, la contagion de la foi. Oui, c'est-à-dire ces jeunes pousses de chrétiens, et voilà, ils ne gardent pas cette foi dans leur poche. Ils en parlent avec, je dirais, une simplicité qui rejoint d'autres. Et ça, je ne peux que m'en réjouir. Et ça va bien, enfin c'est bien en phase avec l'invitation du pape dans la joie de l'Évangile. Monseigneur, vous évoquiez les réalités du territoire. Nous sommes allés à la rencontre du père Jean-Marie Liou à Dreux. Il coordonne des rencontres entre croyants de religions différentes parce que c'est aussi une des données, une des réalités, notamment dans les agglomérations urbaines du diocèse. Rencontres donc entre croyants de religions différentes, mais aussi avec des non-croyants. Quelles sont les raisons d'une telle initiative? Il a expliqué cela avec des membres de son équipe à notre journaliste Florent Brito. Dreux avec son histoire, avec toutes les nations qui sont ici, donc du coup avec les religions qui se côtoient, je crois qu'il y a un souci plus grand qu'ailleurs. On se côtoie tous les jours, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'école, que ce soit sur le lieu de travail, on se côtoie. C'est pas le problème. Maintenant, il ne suffit pas de se côtoyer, on apprend à mieux se connaître, à mieux aller les uns vers les autres parce que c'est ce qui manque. Et souvent, ce qui fait défaut, souvent ce qui amène des tensions, des tensions, c'est la méconnaissance. Ça permet de rencontrer d'autres et de se sentir enrichi par les rencontres qu'on fait. Et il y a sûrement dans les générations qui arrivent maintenant une plus grande ouverture que celle qu'on a pu avoir spontanément il y a quelques dizaines d'années. Moi, je suis prêtre depuis 25 ans. C'est évident que au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie de prêtre, le dialogue avec les autres religions a été plus important. Ce qu'on fait est petit, moi je n'ai pas la prétention, on n'a pas la prétention de faire de grandes choses, mais on prend notre part. Et comme il y en a plein d'autres à Dreux qui prennent leur part, finalement, on est quand même assez nombreux à échanger. Monseigneur, quelle est la vocation alors des chrétiens, en particulier des catholiques, là, dans ce dialogue et de ce contexte particulier La vocation des catholiques, des chrétiens, c'est de prendre leur part à la vie, à une vie en société avec la diversité des appartenances ethniques, religieuses, philosophiques, prendre leur part au bien commun. Et il n'y a pas de bien commun sans rencontre, sans dialogue. Voilà, et au-delà des crispations aussi. Donc, oui, mais voilà, si on veut dépasser, parce qu'il faut reconnaître, il y a des peurs, il y a des interrogations, ce n'est pas ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc, mais c'est tout en prenant en compte, mais comment avancer? Oui, parce qu'il y a des réalités concrètes qui sont difficiles parfois. Qui sont difficiles à certains moments, mais en même temps, comment avancer, en particulier avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour pas d'ailleurs se laisser enfermer dans une approche que certains souhaitent, c'est-à-dire une approche simplement d'opposition et donc qui serait soit de la juxtaposition d'hommes et de femmes qui s'ignorent, ou soit qui nous entraînerait dans du conflit. Or, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais d'où l'enjeu de se rencontrer, de dialoguer, de mieux se connaître. Ça ne va pas supprimer, et l'objectif, ce n'est pas de supprimer les différences, mais de mieux se connaître, surtout quand la vie quotidienne fait que l'on se rencontre au quotidien. Dernière question, Monseigneur. Vous avez un projet cet été d'aide au développement en Inde, et vous allez vous rendre dans ce pays vous-même avec le CCFD. Oui, pour quelle raison? Je vais participer à ce qu'on appelle un voyage, comment il s'appelle ça? Je ne me rappelle plus, un voyage de découverte, de rencontre de partenaires. Régulièrement, le CCFD accueille en France des partenaires du CCFD dans différents pays. Et là, je vais avec une délégation de la province, où nous sommes 2 par diocèse, et nous allons
à la rencontre de partenaires au sud-est de l'Inde. C'est aussi une manière de découvrir ces autres réalités. Oui, et de découvrir concrètement le travail que fait le CCFD en soutenant tel ou tel partenaire, donc de découvrir le travail de ses partenaires. Et puis en même temps, pour moi, il y a une petite communauté, enfin petite, qui a une certaine importance vu la taille du diocèse, de Tamouls dans le diocèse. Et donc pour moi, ça va être aussi une manière aussi de découvrir cette terre d'où ils viennent, et y compris toujours de comment vivre une église catholique, y compris en Eure-et-Loire, où des catholiques de différents pays, de différentes nations, de différentes cultures, voilà, sont de plus en plus confrontés à un vivre ensemble. Et ce n'est pas parce qu'on est catholique que c'est si simple que ça, parce que notre rapport au temps, notre rapport à l'histoire est un peu différent. Mais c'est une belle expérience aussi de catholicité que nous vivons aussi avec la présence d'un certain nombre de prêtres étrangers qui viennent soutenir notre vie ecclésiale. Merci beaucoup, Monseigneur. On suivra ce voyage. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour retrouver l'actualité de l'Église en Eure-et-Loire, bien sûr. Et bien, vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet du diocèse. Et puis, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur le site de Catéo. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.